Allons dans ce qu'on appelle l'entonnement, la rémission et la rédemption. C'est des textes, des trucs qu'on trouve beaucoup dans les textes bibliques. Parce qu'on est là sur le salut. Hein. Le salut est tellement important que son esprit, par son origine et son usurpation, beaucoup de gens pensent qu'ils ont le salut. Parce qu'ils ont le salut en Jésus-Christ. Vous vous trompez tous. Vous êtes dans les puissances qu'il faut. On va peut-être expliquer ça tout à l'heure avec beaucoup de mesures. Mais tu as le droit d'avoir la foi en Jésus. Hein? C'est ta schizophrénie, c'est ton droit. Tu as le droit d'être schizophrène, tu as le droit d'être malade mental. C'est ton droit. Mais les notions judéennes viennent des Azriens, de A à Z+. Donc, rémission des péchés. J'ai introduit seulement ça. Ensuite, je vais prendre notre sujet très intéressant. Rémission des péchés, rédemption, entonnement. C'est quoi? Parce que c'est le terme technique. Hein? C'est quoi une rémission des péchés? C'est quoi une rédemption? C'est quoi un entonnement? Je commence d'abord par entonnement. Moi, je vais à rémission. Après, je vais à rédemption. Chronologiquement. L'entonnement ici, c'est une action purement et uniquement sacrificielle. Qu'à travers son sang, ça efface les péchés. L'entonnement est uniquement une action sacrificielle par laquelle le sang d'un homme ou d'un animal efface les péchés des individus ou du peuple. C'est ce qu'on appelle entonnement, ou bien, en français facile, expiation. On est ensemble? Donc, expiation. Gardons le mot péché, hein, ça va être notre prochaine thématique. Elle est d'une succulence sucrète. Ok? Donc, le mot entonnement, qu'on retrouve depuis la Genèse jusqu'à Malachie, est l'action sacrificielle par laquelle le sang d'un homme ou d'un animal versé sur quoi que ce soit efface les péchés. Regardez le mot péché, ça va nous aider à comprendre l'erreur dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, mentalement, psychologiquement et bangamment. Je vais créer mes propres mots. Bangamant. Ok? Parce que bangamant, ça veut dire que c'est le banga. C'est important. J'aimerais avoir une conférence sur le banga. Pardon, sur l'expiation. Je blague. Ok, là c'est l'expiation. La rémission, ici, c'est le rachat de quelqu'un. On appelle rémission, ça veut dire qu'on t'a racheté de quelque chose par un prix automatiquement sacrificiel. La rédemption, ça veut dire seulement on t'a racheté. Donc, la base ici est l'expiation ou l'entonnement. D'où vient l'entonnement? D'abord, avant d'aller sur le péché, j'ai introduit, la semaine prochaine, on va aller plus deeper. L'entonnement, c'est l'action de prendre une chèvre, un bœuf, un bouc, un homme, un enfant, pour le donner à une divinité. C'est clair. Que ce soit clair. Donc, s'il y a action sacrificielle, l'action sacrificielle est là pour donner à un être spirituel. Quelqu'un ne s'auto-sacrifie pas. Un Dieu ne se sacrifie pas, en fait. Au sens spirituel. Il faut qu'elle soit incarnée en tant qu'homme, chèvre, bouc, chèvre, etc. pour être sacrifiée. Donc, l'entonnement ou l'expiation, c'est l'action sacrificielle pour laquelle le grand prêtre prend le sang et il asperge sur l'autel, il asperge sur la statuette, etc. C'est ça qu'on appelle expiation ou entonnement. J'insiste dessus. Quelle est l'origine de l'entonnement? Parce que dans notre Bible, on voit qu'on a demandé à Moïse, depuis la montagne de Sinaï ou au Horeb, choisir n'importe quel site géographique,
de prendre une chèvre, un bouc, depuis Genèse chapitre 14, pour que l'ange des ténèbres ou l'ange, etc., ne puisse pas tuer les enfants d'Israël qui ont habité en Égypte, ce qui est encore faux, naturellement, que ce sang puisse les couvrir. C'est ce qu'on appelle la péchach. Péchach veut dire traverser. Que l'ange la traverse. Ok? Ce qui est encore une ineptie, mais ce n'est pas grave. C'est de là que ça commence. Ensuite de cela, Moïse, à la montagne d'Horeb, reçoit les 613 lois. Ces 613 lois qui sont automatiquement copiées-collées du code Lipirishtar, du code Urnamu et du code Hammurabi. Point. Ce n'est pas un débat, ça fait. Parce que on va parler de ça la semaine prochaine. Progressivement. Mais ici, donc, on dit que Moïse, pour qu'il puisse sauver le peuple, pour que le peuple juif puisse être sauvé du péché. Quel péché? On va découvrir ça tout à l'heure. On va parler du péché. Il faut absolument une expiation à travers un sacrifice. Donc, il faut sacrifier un animal ou un homme pour que les péchés d'un peuple puissent être lavés, effacés, pour que la divinité te voie sous un nouvel angle. Il faut qu'on tue une bête. Mais est-ce que c'est le peuple judéen qui a inventé l'expiation des péchés? Non, on le fera la semaine prochaine. J'ai un autre sujet qui doit faire une heure, ça va être un peu long. Non, absolument faux. Les peuples assyriens font l'expiation des péchés, font l'expiation des erreurs que le peuple avait pu faire. J'aimerais même mis les stèles de Namonide, même la stèle de Cyrus, le stèle de Cyrus, vous montrer la semaine prochaine, on va le faire, la stèle de Cyrus, la stèle d'Abourada, la stèle de Nabopolassar, la stèle d'Assurbanipal, tous parlent d'expiation à travers l'aspersion du sang. Mais ce qui est un peu important, vous devez le savoir, il y a une fête très importante que les Judéens font. Très importante. Elle s'appelle comment? Elle est en mars, avril. On appelle ça la Pâque. Les Assyriens font quelle fête à la même période? Donc en fait, ici, cette fête-là, elle est très importante parce qu'elle se fête à la même période. Et il faut le même sacrifice. Et ce sacrifice du roi lave les péchés du peuple. Il faut qu'on le dise, ça s'appelle comment? Comme ça, il n'oublie pas. Non, il faut le dire. Ok? Cette fête-là est très importante parce qu'elle est identique. Mais où est-ce que les Judéens ont pris cette fête de sacrifice? Ils ont habité où? Puisque les Judéens le font depuis des millénaires. Donc, naturellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expiation des péchés pose problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une notion pour laquelle un homme est mort pour expier les péchés du monde. On se comprend? Un homme s'est sacrifié sur la croix pour expier les péchés du monde. Et par lui vient le salut du monde entier. On se comprend? C'est de là que vient l'expiation. Voilà pourquoi, dans Matthieu 22, il est dit clairement, le sang si que je verse, c'est pour l'expiation et la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Donc ça remet les péchés à zéro. Donc, la semaine prochaine, on va aller dans les détails de l'expiation. On va prendre des exemples, on va prendre les textes assyriens qui parlent de l'expiation des péchés. On va prendre les textes dits judéens qui parlent de l'expiation des péchés. On va entrer dans les détails, les profondeurs et voir la chronologie historique. Qui vient avant? Qui a volé chez qui? Ou qui a emprunté chez qui? Voilà ce que je voulais faire pour le judaïsme et l'expiation. L'expiation n'est pas tombée du ciel. Moïse n'a pas eu de révélation pour savoir comment on chasse les péchés d'un peuple. Il a pris là où les peuples ont habité pendant des siècles et des siècles. Donc la question centrale, c'est aujourd'hui que nous sommes, vous êtes, parce que je ne le suis pas, que vous êtes des chrétiens et que vous croyez que quelqu'un est mort pour expier vos péchés. On passe à la deuxième section. Péché. Vous êtes des pécheurs, 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 pécheurs. Quand tu entends ça à l'église, ton cœur commence à battre. Pécheur, pécheur. Non, tu dis, le père, je parle à la pêche. Tu dis, non, pécheur, pécheur. On parle du péché. Son origine. Voilà pourquoi je voudrais que le 17, on le fait. Je vais un peu esquisser ça tout à l'heure. Hein. On a fini, on n'a pas plus de 2 heures aujourd'hui. Honnêtement, voilà. Après, c'est les questions, ok? Je vous le dis, on n'a pas plus de 2 heures. Croyez-moi.
Je ferai l'effort. On parle du péché. La semaine du 17, on va faire une très belle conférence sur la vie éternelle. Mais on va axer notre communication sur l'être le plus important du 3e, 2e, 1er millénaire, qu'on appelle Gilgamesh. On va parler de Gilgamesh. On va pas esquisser Gilgamesh tout à l'heure. On va parler un peu de Gilgamesh tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Gilgamesh. On est sur le péché. Alors, c'est quoi le péché? Pourquoi est-ce que tu es pécheur? Parce que moi, je dis toujours que la personne qui a gâté le monde, c'est Paul. Paul a gâté, a tout gâté. Parce que son intelligence ou sa bêtise a instruit les hommes à penser à des choses qui ne sont même pas d'ordre spirituel ou d'ordre même naturel. Paul, c'est le plus grand brigand des serviteurs. Il a brigand. Vous devez me comprendre. Vous devez me comprendre calmement. Et je prendrai des questions avec beaucoup de mesures. Alors, on parle du péché. Le péché, dans les textes hébraïques, pour lesquels vous savez quand c'est formé. Du 5e au 4e, c'est là où c'est formé. C'est là où c'est formé à cette période-là. Donc, il y a deux notions du khatat. Le mot péché en hébreu, ça veut dire khatat. Khatat veut tout simplement dire erreur ou commettre une erreur. C'est l'origine du mot khatat. Vous savez, le khet, khatat, c'est pas hatat. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le mot khatat, c'est qu'on retrouve ça dans Genèse 3, 4, et on retrouve ça énormément dans les livres de Lévitique, les nombres. Péché. La première chose qui apporte le péché, selon les textes hébraïques, c'est qu'il y avait deux individus dans un jardin. Oh my God. Je suis obligé de revenir là parce que c'est important. Il y avait deux individus dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un Adam et sa copine, parce qu'il n'était pas encore marié. Sa copine qu'on appelle Chava ou Ève. Ne riez pas, c'est très sérieux. Les deux étaient en train de se balader dans un jardin à Éden, c'est-à-dire en Irak. Apparemment, ils étaient nus. Bon, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Dans ce jardin, il y avait beaucoup d'arbres. Mais au milieu du jardin, il y avait des arbres, la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Soudainement, pas épiphanie, pam! Chava se balade dans le parc national de Ouaza. Elle voit un Nahash. Elle voit un Nahash. Nahash, c'est le serpent. Elle voit un Nahash. Le Nahash lui fait comprendre, est-ce que tu sais que si tu manges de ce fruit, on ne spécifie pas lequel, hein, de ce fruit, tu seras comme un Dieu. Elle répond, j'étais là, hein, elle répond, ah bon? Le père, soit ah bon? Oui, si tu manges, tu seras comme un Dieu. Comme elle est intelligente, elle prend. Elle dawenge. Bon, dawenge. Comme tout le monde me suit là, elle mange. Elle mange le fruit. Bam! Elle est à l'aise. Elle va maintenant voir son chéri Coco, qui ne sont pas encore mariés. Et le mari aussi dit, c'est quoi ça? Et il prend aussi la pomme, le raisin, le manioc, whatever you want. Il prend, met dans la bouche, il croque, crac. Et instantanément, par le clignement d'un œil, il réalise, ah, on est nu. Quand tu penses qu'on a créé autre chose comme ça, c'est quand même grave. Hein. Les adultes, autre chose comme ça, on continue. Alors ils voient qu'ils sont nus, et naturellement, l'homme, la divinité la plus amnésique de la création qu'il y avait, vient se poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Il ne les voyait pas, il n'est pas omniprésent, omnipotent pour tout voir, mais il se pose encore la question, pourquoi? Comment you know it? Ça montre qu'il y avait un amnésique convulsif. Mais allons dans son sens. Alors lui, maintenant, il réalise qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit de la, etc. Et il a fait des petits feuillages, et c'est de là que vient la première transgression, que les catholiques appellent ça la chute de l'homme. Donc de là, l'homme qui était créé pour vivre éternellement, chute et réalise
Il a les sens, il voit, il entend. Il commence à savoir qu'il est nu. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avant, quand il parlait avec Yahvé, il ne sait pas s'il entendait. Ça va se comprendre. On se comprend. Parce qu'avant qu'il ne mange, il parlait quand même avec nous. Puisqu'ils ont causé que le chair de ma chair, os de mon os, il parlait non. Il n'entendait pas avant. Bon, ça c'est encore une incohérence que vous prenez ça comme une cohérence, mais c'est pas grave. Ça va aller. J'espère qu'il n'y a pas les chrétiens là. Hein. Les vrais chrétiens arrivent dans une heure. Après les prix. Parce qu'ils ne veulent pas supporter ce que Dieu salut des chiffres là. Donc bref, on est maintenant sérieux. Donc de là maintenant, est ce qu'on appelle la chute de l'homme. L'homme qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal a chuté de la grâce. Il est devenu pécheur. Donc ici, initialement, le fait que les hommes mangent de ce fruit leur a donné ce qu'on appelle l'humanité. Ils sont devenus comme des dieux. Ils ont eu l'intelligence du bien et du mal. Ils connaissent maintenant fabriquer des choses. Ils se font des choses. Ils marchent à gauche et à droite. Ils ont l'intelligence. Ils ont ce qu'on appelle les sens. C'est de là que naît ce qu'on appelle les sens. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent dans le texte. Ils entendaient, ils voyaient, c'est les sens. Je me pose la question, comment est-ce qu'il faisait avant? Comment il a pu reconnaître l'os sur son os? On est ensemble. Puisque les sens sont venus après qu'il ait mangé. Comment il a reconnu que ça c'est mon os, c'est son os? Puisqu'il a dû goûter, non? Alors, soyons sérieux. Il n'y a pas d'enfant ici. Il a dû forcément goûter. Comment il a su que c'était bon, comment? Est-ce qu'on se comprend? Parce que il faut savoir qu'il faut s'émanciper de ce mensonge. Il faut s'émanciper de ce mensonge. C'est un gros mensonge. Non, bref. Donc c'est de là que vient ce qu'on appelle la chute de l'homme. La chute. Ça va aller? Ça va? Ok, c'est bon. La chute de l'homme. C'est de là que vient la chute de l'homme. C'est de là le premier péché, en fait. On appelle ça donc le péché originel. C'est de là que vient le péché originel. Mais la vraie question qu'on a se poser, c'est qui a mis ça au milieu du jardin? Ce n'est pas lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait un piégeur. C'est-à-dire qu'il a piégé l'humanité, bibliquement. Hein, comment tu peux être un Dieu bon, mais tu pièges encore tes enfants? Et maintenant, il a prévenu. Shut up. Tu ne mets pas l'arbre de connaissance, mais seulement l'arbre de vie. Tu es un piégeur. Donc bref, alors maintenant on est sérieux. Donc c'est de là que vient ce qu'on appelle la chute de l'homme. Et le premier péché. Le péché dont là, on appelle ça le péché d'origine. Et à cause de ce péché, vu que l'homme était supposé vivre éternellement, l'homme finalement meurt. La femme enfante avec douleur, etc., etc. La deuxième forme de péché qu'on appelle le khatat de la loi. C'est le khatat qui vient à cause du fait que le peuple israélien n'a pas obéi à la loi de Moïse. Dans le fait, le pécheur, d'à partir de Exode jusqu'à tous les textes dits hébraïques, vivent dans le péché parce qu'ils n'obéissent pas à la loi de Moïse. Et ceux qui n'obéissent pas à la loi de Moïse, naturellement, dans les textes de l'Ancien Testament, dans son sens pur, n'hériteront pas de la terre promise. Promise, pas du ciel, mais promise territorialement. C'est ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Donc c'est un peu ça le péché. Mais simplement pour le peuple juif du IVe siècle jusqu'à la période chrétienne, ils ne sont pas conscients du péché parce qu'ils obéissent à la loi. On se comprend? Ils ne sont pas conscients du péché parce qu'ils obéissent à la loi. Ils savent que le fait que si tu n'obéis pas à la loi, c'est là où tu vis dans le péché. Mais forcément, le rabbin est là pour te ramener dans la loi. En obéissant à la loi, tu n'es pas dans la transgression. Parce que le péché, ce n'est qu'une transgression d'une loi. Ok, on a introduit ça ici. On va maintenant dans le christianisme et ses divergences. Parce que dans le christianisme, il y a un péché originel, mais on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, Paul l'a traduit d'une autre manière. On va passer la semaine prochaine avec beaucoup plus de détails. J'introduis juste des petits sujets, parce que je vais prendre notre sujet dans quelques minutes. Paul a une notion apocalyptique du péché. C'est très important de le dire, parce que c'est Paul, dans les Romains, qui nous fait comprendre quelque chose d'autre sur le péché. Il nous fait comprendre qu'à cause d'un homme, le péché est entré dans le monde, et à cause d'un autre homme, le péché sort du monde, par l'expiation, par la mort du Christ. Et voilà comment
le peuple chrétien est sauvé à cause de la mort d'un homme qui remplace le premier Adam. Donc voilà, c'est l'idéologie paulinienne qui amène cette stupidité qui embrase toute l'humanité aujourd'hui, pour laquelle on pense que comme on est en Christ, on n'a pas de péché. Parce qu'il faut comprendre, allons-y doucement, s'il vous plaît, vous prenez que ça après. Pour le juif, celui qui mange le porc est un pécheur. Celui qui mange le poisson sans les écailles, les ciliés, c'est un pécheur. Celui qui marche partout dans le temple avec le sang dans son corps, c'est un pécheur. Quelqu'un qui est lépreux, c'est un pécheur. Quelqu'un qui parle mal de Yahvé, c'est un pécheur. Celui qui ne respecte pas les lois, c'est d'abord un pécheur. On se comprend? Donc maintenant, quand toi, tu prends le contexte de l'idéologie de Paul, qui voit le péché sous cet angle-là, il appelle ça le péché de la chair. C'est-à-dire que c'est le désir que tu as de faire les choses qui sont interdites de la loi. C'est ça qu'il appelle la chair. Là, pourquoi il dit que l'esprit est fort, mais la chair est faible. Des conneries comme ça. C'est une connerie. Parce qu'en fait, respirer, manger, dormir, faire l'amour avec sa femme, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui fait l'amour hors de son mariage, celui qui fait l'amour dans son mariage? C'est dans ta tête. Parce qu'en fait, celui qui t'unit à travers une loi, la loi est des hommes. On se comprend? Donc forcément, quand tu commets l'adultère, tu es un pécheur pour la loi, mais pas pour la création. Parce que pour la création, tu ne peux pas vraiment, tu es là pour te procréer. En fait, je pense qu'il faut qu'on voit ça sous un prisme hors de la loi. Restons dans cette notion. Si tu bois, c'est comme la loi. Les juifs, eux, ils boivent le vin. On ne veut pas que tu bois excès. Parce que quand tu prends les textes d'Éphésiens, je pense, Éphésiens chapitre 6, où ils citent les choses pour lesquelles ce sont les péchés. Et ça incrimine beaucoup les hommes. Quand ils pensent qu'ils ont commis cette erreur, ils commencent à demander pardon. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi. Mais il est déjà mort pour tes péchés. Première incongruité pour le salut. Si Jésus est mort pour les péchés, à quoi sert le baptême actuel? Parce que pour les protestants, faisons un petit cours d'histoire. Rapidement. On va vite. Du 1er siècle, quand le christianisme est naissant, jusqu'au 10e siècle, ce sont les catholiques qui sont plus ou moins dominants. Même s'il y a les différentes factions du christianisme dans le 2e siècle. Différents, les ariens, les nicéens, etc. Il y en a plusieurs. Une dizaine de différentes factions du christianisme. Et dès le départ, le christianisme est factionné. Et c'est les plus forts qui ont gagné. Ce n'est pas les plus ceux qui ont plus de révélations. Parce que même quand on parle des 4 livres synoptiques, il y avait beaucoup d'autres livres qu'il y avait, mais les pères de l'Église ont préféré garder les 4. Il y a beaucoup d'autres histoires de Jésus. Mais on a gardé les 4. Ce n'est pas par révélation, c'est par la force. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait qu'à la période du 2e siècle jusqu'au 10e siècle, il y a une liturgie catholique pour le salut. Il y a les différentes pénitences. Le baptême, c'est la première chose. Il faut que tu sois baptisé, que tu sois une nouvelle créature. Ensuite, il y a les différents sacrements que tu dois faire jusqu'à la mort. Il faut le respecter, ce sacrement. Donc pour le catholique, son salut est différent des protestants. Parce que le protestantisme qui commence au 15e siècle, ou au 16e siècle, en 1519, qui, avec les thèses de Luther, les thèses de Luther te parlent de la justification par la foi. Tu es justifié par la foi. Tu n'es pas justifié par les œuvres. Ça, c'est une autre façon de voir le salut, qui est différent du catholicisme. Donc, on réalise que pour le catholicisme, il y a des liturgies à respecter. Pour le protestantisme, il y a le baptême à respecter. Pour les réveils, on arrive. Parce que le réveil, c'est plus complexe. Donc, le problème du salut et la justification par la foi du péché est un vrai problème religieux actuel. On devrait savoir 2 ou 3 choses avant d'entrer dans ces facteurs-là. Donc, si j'ai introduit ce sujet du salut par la liturgie catholique, par la liturgie protestante, qui est le baptême, par la liturgie réveillée actuelle, qui est le baptême, parler en langue, etc., il y a différentes façons d'avoir le salut, qui ne sont pas automatiquement identiques, qui divergent et qui se luttent les unes contre les autres. Mais pour parler du péché, parce qu'on est sur le péché, c'est quoi véritablement le péché? Qu'est-ce que le péché a à voir avec les choses spirituelles? Parce qu'on dit que c'est à cause du péché qu'on est dans le mal. Et Jésus nous rachète
du péché. Voilà pourquoi le mal est parti. Mais il est toujours là. Parce que Jésus est mort sur la croix pour laver les péchés, pour lutter contre Satan, mais le mal est toujours là. Il faut encore qu'il revienne une deuxième fois, c'est qu'il n'a pas réussi la première fois. Donc, en bref, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ceci. D'où vient la notion du péché? D'où vient la notion du fruit de la connaissance du bien et du mal? D'où vient la notion du serpent? On va donc ouvrir un texte, des textes. On va repartir il y a 2700 ans avant le christianisme pour parler de l'épopée de Gilgamesh. Je vais juste introduire, hein. On va le faire amplement à la conférence du 17. On va le faire très. Et vous allez, quand je vais lire, je souhaite qu'il n'y ait pas de réaction. Soyez le plus stoïque possible dans votre visage. Ne montrez pas votre joie. Alors, l'épopée de Gilgamesh a 11 tablettes qui ont été découvertes à Mari, qui est ce qu'on appelle la Syrie aujourd'hui, qui ont été découvertes à Ougarit aussi, qui ont été découvertes à Our ou à Uruk, ce qu'on appelle l'Azérie, l'Irak actuel. On a découvert des différentes tablettes en argile, en cunéiforme de l'épopée de Gilgamesh. Alors, l'épopée, c'est l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est l'être spirituel et physique le plus populaire qu'il y a jamais eu dans l'humanité. Jésus n'est pas populaire. Parce que Jésus est populaire depuis 15 siècles. Gilgamesh a été populaire pendant près de 2 millénaires, incontestable. C'est la plus vieille histoire de l'humanité écrite. Et ce qu'il faut le dire, on le dira à la conférence, c'est que si tu ne connais pas Gilgamesh aujourd'hui, c'est parce que la Bible ne le dit pas. Ok? La Bible ne le dit absolument pas. Mais il faut que les serviteurs connaissent qui est Gilgamesh et connaissent les récits de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est le fils de Dieu, c'est le fils d'un Dieu à Sumer. Il est représenté, comme vous le savez, on a fait ça une fois ici, il est représenté comme un berger qui arrête un agneau sur sa main. Bon, tu peux faire le lien rapide avec Jésus. Sa statuette est dans les musées de Londres et au Louvre. Il arrête un agneau sur sa main droite. C'est un berger. Il a aussi l'image de Dumuzi, qui est aussi un berger. Il y a aussi l'image de Tammuz, qui est aussi un berger. En récapitulatif, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Dumuzi et Tammuz, Dumuzi, c'est le fils unique de Dieu qui est mort pour les péchés du peuple assyrien et qui a ressuscité le troisième jour. Les textes sont là, hein? Ils existent, c'est que les gens ne connaissent pas ça. On retrouve donc, le mot Dumuzi a été transformé dans la Bible, c'est maintenant Tammuz. Tammuz aussi a été adoré par les Juliens dans le temple. Il faut lire Ézéchiel, vous allez voir qui est Tammuz. C'est les textes de la Bible. Ok. Mais tout cela s'inspire de Gilgamesh. Alors, quand quelqu'un va dire, il va seulement zapper, mais ce n'est pas grave de zapper. Un jour, ça va être dessus. Je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, les asyrologues font un travail de malade de trouver les tablettes d'argile, les traduire et les mettre pour le public, mais le public à la fois. C'est tout. Le public à la fois. On y va. Je ne vais pas tout lire parce que je veux garder le jus là pour la conférence. C'est sucré. Mais je vais lire. On y va. Gilgamesh. Je vais lire quelques textes de Gilgamesh. J'ai introduit Gilgamesh. Je mettrai son image à côté. C'est un roi, un fils de Dieu, qui arrête le lion ou l'agneau entre sa main et sa main droite, il arrête le sceptre de la puissance. C'est le bâton de la puissance. Vous allez savoir que tous les rois assyriens arrêtent toujours un bâton. C'est le sceptre de la puissance. Vous appelez ça aujourd'hui la canne, mais c'est le sceptre de la puissance. On y va. Gilgamesh, c'est un roi historique qui date de 2700 ans avant notre ère. Ça fait aujourd'hui 4725 ans. Il fait partie de la liste des rois sumériens qui ont survécu au déluge. Parce que l'histoire du déluge a été découverte dans les stèles de l'épopée de Gilgamesh. Je mettrai la stèle dans les différentes stèles de Gilgamesh, je mettrai ça à ma gauche. Alors, c'est rédigé il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, 2000 ans avant le christianisme. C'est le cinquième roi de la dynastie d'Uruk. Regardez le mot Uruk.
Parce que Abraham, Isaac et Jacob viennent de Our. C'est important de le toujours le dire. Pour qu'on puisse comprendre, faire le lien rapide. Il a régné pendant 126 ans. Donc, les histoires que quelqu'un règne pendant 120 ou 126 ans n'ont pas commencé, ne sont pas tombées du ciel. Il précède, c'est que son père s'appelle Lugal Banda. Le mot Lugal, ça veut dire roi en fait. C'est une autre forme de dire la royauté. En assyrien, en sumérien, pardon. Et ses prédécesseurs, ceux qui l'imitent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dumuzi et Tammuz. Son fils s'appelle Nugal. Lui aurait succédé pour régner pendant 40 ans. Regardez le mot 40 ans, vous allez voir ça partout dans la Bible. Okay? On s'est dit 40 ans sur le symbole. C'est important de connaître la généalogie du roi. Alors, l'inscription du dernier roi d'Uruk s'appelle Gilgamesh. Il s'appelle un roi constructeur. Et il a créé ce qu'on appelle le rempart pour sauver l'humanité du déluge. C'est lui qui sauve l'humanité du déluge. Le premier déluge, c'est d'abord Gilgamesh. Après, maintenant, il y a d'autres noms qui viennent après, qui ont suivi les récits qui viennent après. Bon, on continue. Pendant la conférence, je montrais le rempart de Gilgamesh, qui est toujours là. Hein. On tout pour le temple de Jérusalem. Okay? Je montre le rempart. Troisième millénaire. Je ne mettrai pas l'image parce que je veux que les gens viennent à la conférence pour voir. Okay? Alors, la première notion ici, c'est que c'est la divinisation de Gilgamesh. Parce que Gilgamesh est quelqu'un de très important qui a joué un rôle important dans l'histoire des Sumériens. Parce que lui, étant demi-dieu, demi-homme, c'est de là que vient le mot demi-urge. En fait. C'est un demi-dieu, un demi-homme, parce que c'est le fils de El. Vous connaissez El, qui est Elou, qui est Elohim, ce que vous appelez Elohim aujourd'hui. Ok, on trouve les tablettes paléo-babyloniens du 18e siècle, toujours qui parlent de lui. Là-bas, ça s'appelle Sutur Eli Sari. Vous devez savoir que Sari, ça veut dire roi. Eli. Vous connaissez Eli? Okay. Donc, Sutur Eli Sari, c'est-à-dire que le plus grand parmi les rois. C'est lui qu'on appelle le roi des rois, en fait. C'est le premier roi des rois. Avant Darius, qui s'appelle roi des rois, c'est d'abord Gilgamesh. Donc, la notion du roi des rois. Ok. On retrouve ces inscriptions jusqu'à la période du 7e siècle. On voit les scribes qui parlent de lui. Sinlegi Unani, écrit sur les Gilgamesh. Ça veut dire en fait, de 2700 jusqu'en 700, on parle de Gilgamesh. Donc il a régné puissamment dans l'idéologie et les conceptions traditionnelles de bouche à oreille pendant plus de 2000 ans. Donc là, il a régné plus que Jésus dans la domination de la communication de Gilgamesh. Les gens qui disent aujourd'hui que Jésus, pendant plus de 1000 ans, ils ne connaissent même pas l'histoire en fait. C'est un manque de connaissances historiques. On y va. J'organise un peu notre discussion. Hein. Ok, je le ferai à la conférence aussi. Il y a 12 tablettes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces 12 tablettes ont pris le temps aussi pour s'écrire. Même s'il y a des tablettes qui sont cassées, fracturées. Mais le plus important, c'est que cette tablette-là existe dans la plupart des musées européens. On y va rapidement. Je lis un récit. Rapidement, je lis un récit. Vous allez faire le lien un peu rapide, mais après on a fini. Ensuite, la conférence va faire le reste. Gilgamesh. Enkidu. Enkidu, c'est l'ami de Gilgamesh. L'ami. On va se comprendre. L'ami. On ne détermine pas si elle est mâle ou femelle. Ami. Ami et compagnon de Gilgamesh. Shamshat, une prostituée d'Uruk. Umbaba. J'ai introduit un peu l'histoire. Umbaba, c'est le gardien terrifiant des forêts. C'est lui qui garde le jardin, si vous voulez. On a Anum, la divinité, les Anu, vous connaissez les Anu, les divinités supérieures. On a Ishtar, la divinité lunaire. On a Shamash, la divinité solaire. Vous le savez, non? Vous le savez déjà. On a Ninsu, c'est la mère de Gilgamesh, mais c'est la mère spirituelle. Elle est esprit. Ok? On a le taureau céleste qui est son père. Qui est le taureau? Elle. Vous le savez aussi. Ok. On a le couple homme-scorpion, etc. On a aussi Utanapishtim, celui qui s'occupe du déluge. J'ai introduit juste. Ok. Tablette numéro 1. Je vais lire. Hein. Comme cela convenait au pays, il était beau.
Gamèche ne laisse pas de fils à son père. Gamèche ne laisse pas de fille à sa mère. Je lis la tablette. On a la tablette 1, ligne 62. Gamèche ne laisse pas de fille à sa mère. Plainte des habitants de Ururu. Gamèche qui est roi n'a pas de fils, il n'a pas de fille. Toi, Ururu, tu as créé l'homme. Parce qu'en fait, c'est les divinités qui créent l'homme. Écoutez ça, c'est très intéressant. Maintenant, crée quelqu'un comme lui. Je recommence encore. Je ne vais pas tout lire, mais je dis ça, c'est excellent, c'est succulent. Tu peux faire le rapport rapide avec Genèse chapitre 3. Je recommence encore. On est ensemble. Toi qui as créé l'homme, Ururu, c'est la divinité à nous. Tu as créé l'homme, maintenant crée quelqu'un comme lui, qu'il soit légal à la fougue de son cœur. Je ne sais pas si les gens ont compris ça. Je ne sais pas si je dois continuer. Si tu fais le rapport après vers la Bible, tu vas savoir que Adam n'avait pas d'égal. Il a fallu que Yahvé crée un semblable. Mais le texte aussi est très lointain. Je sens qu'au début, hein, si on lit jusqu'à la fin, là, ça va vers les palpitations au pasteur. C'est les palpitations que ça donne au pasteur. On continue quand même. Toi, Aruru, tu as créé l'homme, maintenant crée quelqu'un comme lui, qu'il soit légal à la fougue de son cœur. En fait, le véritable mot, c'est zikirsu. Ça veut dire qu'il soit à l'image de lui-même. C'est l'acadien que je parle. C'est à son image. Oui, je parle un peu acadien. J'ai appris, c'est pas difficile. C'est pas pire que le bassin. Hein. Je dis. Bon, je laisse tomber, c'est bon. Quand Ururu a entendu cela, il fabriqua en son cœur l'image d'Anou. C'est là que maintenant, on a créé l'image d'Anou. Ururu lava les mains, plaça de l'argile et jeta dans les steppes. Dans les steppes, cela créa Enkidu, le héros. C'est là que Enkidu, le héros, est créé. On est ensemble? J'ai vu dire au départ que qui est le meilleur ami de Gilgamesh? Enkidu. On a 2700 avant notre ère. La Bible n'est pas encore là. Ezra n'a pas encore écrit. On est ensemble? Regarde là qui nous ramène le Coran. Moi, bousiller la gauche comme ça. Ururu leva les mains et plaça de l'argile et jeta la steppe. Dans la steppe, elle créa Enkidu, le héros. Écoutez ça, c'est très intéressant. Il est velu, couvert de poils sur tout son corps. Il est pourvu d'une chevelure, à l'instar d'une femme. Il est velu. En fait, apparemment, avant, les femmes velues étaient peut-être aimées. Il y a beaucoup de femmes qui sont lisses aujourd'hui. Là. Il est velu, couvert de poils sur tout son corps. Il est pourvu d'une chevelure, à l'instar d'une femme. La touffe de ses cheveux sont drus comme celle de Nisaba. Nisaba, c'est la déesse de l'orge. Il porte un vêtement comme Sakan. C'est le dieu des troupeaux. C'est-à-dire, il est nu. Son seul vêtement, ce sont ses poils. C'est très intéressant. Ok. Première tablette toujours. On continue. Enkidu vit d'abord avec les animaux. On est ensemble? Ouais. Si le chrétien peut se réveiller en lisant l'histoire, je pense qu'on va fuir la Bible. Je pense ça en fait. Tatou, tous les tatous, il faut écouter ça. Parce que je pense qu'on ne connaît pas Gilgamesh. Venez à la conférence. On va lire les tablettes en acadien. Comme nous apprend l'acadien, ça va pas prendre une semaine. Je laisse. Enkidu vit d'abord les animaux. Vit d'abord avec les animaux. Et les protège contre les chasseurs. Celui-ci amène Shamshat. Elle étala ses vêtements. Il s'allongea sur elle. Elle le traitait, l'homme primitif, selon les aptitudes d'une femme. Son amour le caressa pendant 6 jours. Et le 7e jour, sur le 7e jour là, c'est très important de voir le 6e, 7e jour, ce n'est pas juléen. Okay? On a la tablette 1, la ligne 191 et 194.
Après avoir fait l'amour avec la prostituée, il découvrira sa différence par rapport aux animaux. Le fait qu'il ait connu la femme, il a commencé à savoir qu'il est différent des... Bon, si tu es intelligent, tu as compris le rapport. Parce que connaître la femme, savoir la connaissance de quelque chose qui te différencie des animaux. Quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça, c'est la tablette numéro 1. Il y a encore 12 tablettes. Mais je vais prendre une autre tablette pour votre plaisir. On continue. Toujours, je vais faire la première tablette quand même. Je ne vais pas faire la deuxième tablette, je vais faire la première tablette. Enkidu s'était affaibli. Sa course n'était plus comme avant. Il n'était plus comme les animaux. Il était maintenant devenu quelque chose d'autre. Avant. Mais il avait acquis la raison. Dans le fait qu'il est couché avec cette déesse, il a acquis la raison. Toi, tu appelles ça la connaissance. Et sa connaissance fut profonde. Ça, c'est le texte. Une partie qui est cassée. Il se mit à contempler le visage de la prostituée. Là, il va commencer à voir qu'elle était une prostituée. Ça ressemble à quoi? Dès qu'ils ont mangé, ils ont su qu'ils étaient... C'est très important de comprendre. Parce qu'il y a quel chrétien qui connaît le texte de Gilgamesh? Aucun. Je regarde le texte depuis des années. Hein. C'est là depuis. Mais bon, il était temps seulement de parler de ça. Il se mit à contempler le visage de la prostituée et se disait, la prostituée, ses oreilles le comprenaient. Et que maintenant il a commencé à comprendre. C'est très important de voir à quel point Genèse chapitre 3 est très similaire. On continue. Tu es bon, tu es beau, tu es devenu un Dieu. Ça, c'est le texte. Tablette 1, ligne 208. Tu es bon, tu es beau. Enkidu, tu es devenu comme un Dieu. Attendez, il y a la personne que vous attendez depuis là. Arrive. C'est un confident de ce que son cœur cherchait. Ok? Toujours tablette 1, ligne de 256 à 258. Je l'ai aimé comme une épouse. Je l'ai couvert de caresses. Je l'ai soulevé et je l'ai mis à tes pieds. Toi, tu en feras mon vis-à-vis, mariage. Ok? Une hache. Je l'ai aimé comme une épouse. Je l'ai couvert de caresses. Toi, tu en feras mon vis-à-vis. Donc ici, ce n'est pas du premier mariage. On se comprend? L'homme et la femme quittera. Tu réalises que on est dans une erreur grave, en fait. Mon fils, la hache que tu as amenée, c'est un homme. Tu l'aimeras comme une épouse et tu la couvriras de caresses. Et moi, j'en ferai ton vis-à-vis. Vers toi viendra un compagnon fort, quelqu'un qui sauvera ton ami. Donc, c'est ici d'abord le premier mariage physique, après qu'il ait découvert qu'elle était une femme. Après qu'il ait eu la connaissance. Après qu'il était beau, il était grand. Enkidu était comme un Dieu. Tablette numéro 2, je suis obligé un peu de commencer parce qu'en fait, je vais introduire le serpent. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est le serpent ici. Je vais introduire le serpent parce qu'en fait, c'est important que vous sachiez cela. Donc, bon, tu réalises que la première tablette est identique à Genèse chapitre 3. Cache. Cache. Donc, quand on dit que Moïse a eu la révélation, c'est un problème. Ça veut dire ceux qui ont habité chez les Assyriens pendant près de 600 ans, qui ont connu Gilgamesh, ont seulement interprété Gilgamesh et ont changé le nom. C'est tout. C'est même pas un débat. Ok. Je vais prendre tablette numéro... Non, je m'arrête là. Parce qu'après, la conférence, ça va être très bien. Parce qu'il faut bien la conférence. En première conférence, je vais vous montrer la bataille, surtout la recherche du fruit de la vie et de la mort. Parce qu'il va être à la recherche du fruit de la connaissance, le fruit de la vie. Parce que depuis qu'il est devenu homme, demi-homme, il sait qu'il va mourir, il veut avoir la vie éternelle. On va le faire la semaine prochaine. On a fini pour aujourd'hui. Oui, je sais, je vais mettre le sel pour que vous puissiez de la tour la semaine prochaine. Écoutez ça, hein. Tablette numéro 6, après je m'arrête là. Viens, Gilgamesh,
sois mon mari, donne-moi, oui, donne-moi les fruits. Toi, mon mari, je veux être ta femme. Moi ici, vu que Gilgamesh refuse, on le traite, on le menace pour la mort et il va à la conquête du fruit. Et vous allez voir que dans le jardin, leur jardin d'Éden, il y a beaucoup d'arbres et dans ces arbres, il y a la feuille de la vie. Là-bas, ce n'est pas le fruit, mais plutôt la feuille. C'est une feuille qui donne la vie. On va voir ça la semaine prochaine. Donc on a fini pour aujourd'hui. C'est de là donc que vient l'origine de la chute de l'homme. Donc le vrai questionnement sur le judaïsme ici doit se poser. Si Gilgamesh, Enkidu, Anu, Shamash, toutes les divinités qui ont créé l'homme à leur image, et que Gilgamesh en a créé une femme pour lui, pour qu'il puisse la connaître et être à l'image de la divinité et à l'image de l'homme qui a péché et chuté, qui cherche la vie éternelle, qu'on retrouve textuellement dans la Bible aujourd'hui. On a les vraies questions à se poser sur le péché. On a les vraies questions à se poser sur le péché. Donc, la semaine prochaine, on va parler de Gilgamesh encore un peu. On va prendre quelques autres tablettes pour vous. Et la conférence, on va parler de toutes les 12 tablettes de Gilgamesh. Inviter les pasteurs, inviter les serviteurs de Dieu, qui s'asseyent, qui écoutent. On est dans une erreur très grave. L'église est, donc conclut. L'église donc est pourquoi? Pourquoi? Troisième partie, deuxième partie. Si tu as compris l'origine du péché selon les textes assyriens de Gilgamesh, Enkidu et tout cela, on a se posé la question aujourd'hui, si on parle donc du péché originel et que c'est Jésus qui est venu sauver le péché originel, est-ce qu'on connaît l'origine de l'histoire du péché? Est-ce qu'on connaît l'origine de l'histoire du premier homme? Est-ce qu'on connaît toutes ces origines? Pourquoi quelqu'un vient nous sauver de quelque chose qui ne marche pas? Donc l'église est en train de errer, on est en train de pousser l'humanité à croire des choses qui sont des fables. Donc maintenant, vous croyez au salut. Le salut apocalyptique, le salut du baptême. On parle un peu de ça. Le salut du baptême, c'est quoi? C'est que le fait que tu sois baptisé, tu es sauvé. Donc la plupart des chrétiens protestants, quand elles sont baptisées depuis je ne sais pas quel âge, elles savent qu'elles ont la vie éternelle. Bonne chance. Parce que ta version de vie éternelle est différente des catholiques. C'est quel christianisme qui va nous mettre sauvés à la fin? Parce que chaque différent poumon du christianisme a sa version du salut. Le salut des réveillés, c'est encore la chose la plus sélective pour laquelle il se bagarre encore jusqu'aujourd'hui. Et que 99,9% des serviteurs se bagarrent aujourd'hui sur l'histoire du salut. Comment faire pour que vous soyez sauvés? Et c'est le débat de Paul. Paul a dit, Jésus a dit, on ne se pose pas la question, Jésus et Paul ont pris ça où? That's the question. Est-ce qu'on comprend à quel point on est dans la merde? Parce que l'humanité croit à un sauveur sans comprendre d'où viennent les textes du sauveur et où le sauveur a pris les textes, qui a volé les textes avant que le sauveur ne le prenne. C'est ça la question centrale. Parce que le salut apocalyptique, vous le connaissez, c'est la fin du monde qui arrive et ceux qui vont être en Christ vont être sauvés. Ceux qui vont ne pas être en Christ vont errer sur la terre pendant 7 ans. Il y aura les tribulations. On attend ça depuis. Et chaque pasteur, dans chaque génération, va te dire que c'est dans quelques jours, c'est dans quelques mois, c'est dans quelques jours. Parce qu'on appelle ça le salut apocalyptique. Et le salut apocalyptique est paulinien. Mais, s'il vous plaît, quand on parle de salut apocalyptique, on est au fruit. On n'est pas la racine. Pour connaître la racine du péché, il faut connaître Gilgamesh. Parce que quand Paul te dit qu'il a une révélation sur le premier Adam, Ève et tout le reste, tu dois te poser, est-ce qu'on est ensemble? Imagine-toi que Paul, c'est l'exégète biblique le plus important du christianisme. Mais quand il t'explique le premier Adam, quand il t'explique la couverture des cheveux, parce que vous devez le savoir, la femme doit avoir les cheveux couverts, l'homme doit avoir les cheveux ainsi, parce que Ève a fait cela, Ève a fait cela, c'est elle qui amène le péché dans le monde. Tu imagines comment il t'explique les choses, il ne te dit pas qu'il a appelé ça de Umbaba. Parce que lui-même ne connaît pas les influences, d'où est-ce que ça vient. Donc forcément, si l'histoire de Gilgamesh est fausse, comment est-ce que l'histoire du judaïsme peut être vraie? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es en train d'expliquer les mathématiques dans une équation qui est fausse, comment tu espères que l'équation d'origine qui est fausse, que ton équation soit vraie? Donc voilà pourquoi on est subdivisé. Est-ce qu'on se comprend?
On est subdivisé en milliards parce que l'origine du texte est d'abord fantomatique. On s'en ensemble. Si tu ne connais pas ce qui s'est passé il y a 4700 ans, quand ces épopées ont commencé à se propager dans tout le Proche-Orient ancien, pour lequel les Judéens qui ont habité là-bas pendant plusieurs siècles ont capté, ont pris, ont traduit, ont interprété à leur manière. Et aujourd'hui, ça devient le christianisme pour lequel les gens se battent dans les plateaux télé pour parler. Non, Adam n'était pas le premier homme, Ève a apporté le péché dans le monde, le serpent. Tu ne connais même pas son origine en fait. Et on se bat. Dès qu'une femme porte les longs cheveux, c'est le serpent, c'est le Nahash, le serpent, Jézabel. On ne connaît même pas l'origine de ces textes. Forcément, si on ne connaît pas l'origine, on est en train de faire une affabulation ou une fabulation. Donc imagine-toi donc aujourd'hui, un pasteur vient te prêcher sur le salut. Il t'explique ce que Paul a dit. Il ne te dit pas comment Paul a pu faire pour avoir cette intelligence. D'où est-ce que Paul a pris ces textes? Qu'est-ce qui influence les textes de Paul? Qu'est-ce qui influence le judaïsme? Qu'est-ce qui influence le zoroastrisme? Qu'est-ce qui influence les cultes d'Assur? Jusqu'à ce qu'on remonte à 4700 ans. Et n'oublions pas que les textes de Gilgamesh, même si son père c'est l'Ouganda, c'est une culture orale. Donc ça veut dire, à 4700 ans avant notre ère, la culture orale de Gilgamesh existait déjà. Gilgamesh est un vieux personnage historique. Vieux personnage historique. Tu vas dire ce nom à quel pasteur que tu es, dont les chrétiens partent donc où? C'est quel salut? Quel salut parle-t-on? Le salut de l'âme. Le salut de l'âme part où? C'est quel paradis? C'est la question centrale. Et je clôture par là, parce que ce que je dis là, je raconte des conneries, hein, jusqu'à ce que je mets les textes. Même quand tu mets les textes, j'ai aimé un savant, un hystériologue, asyrologue, bibliste que j'aime beaucoup, américain. Il s'appelle Bart Ehrman. C'est lui qui a écrit Misquoting Jesus. Vous faites les mauvaises quotations de Jésus. C'est un livre qui est un best-seller. Il dit, quand j'étais chrétien, je savais que la Bible avait les erreurs, les contradictions. J'étais toujours chrétien. On se comprend? Il le dit clairement. Je savais que la Bible avait les erreurs, les contradictions, les erreurs historiques, les erreurs géographiques. Mais j'étais toujours là. Donc, il y a les gens que même s'ils savent qu'il y a les erreurs, à cause de la foi, on reste là. Mais le problème ici, parce que l'avant-dernier dimanche, je veux conclure véritablement sur la vie éternelle. C'est un devoir. Mais avant d'arriver à ce devoir du dimanche 27, je pense, 27, oui. Avant d'arriver au dimanche 27, ou le dimanche 20, pardon, il y a 17 plus 22, 25, un truc comme ça. Dimanche 25, que je veux conclure la vie éternelle, il faut d'abord qu'on connaisse son origine. Parce que la semaine prochaine, quand on va faire encore Gilgamesh, on va voir que lui n'a pas pu obtenir la vie éternelle. Il l'a cherché sur toute la terre. Parce qu'il avait le fruit en sa main. Dès qu'il s'est endormi, le serpent est venu prendre. Ok? C'est dans les tablettes. Les tablettes sont là. C'est la 10e tablette qui parle de ça. Il y a beaucoup de tablettes. On a 12. On va la semaine prochaine, la semaine, le serpent, oui. Donc en fait, la réalité est ça. C'est que tu réalises qu'aujourd'hui, toutes nos notions tournent autour de la loi. Toutes nos notions tournent autour de Genèse. On ne sait pas quelles sont leurs origines. Et tu vas dire ça à un pasteur qui a les révélations, tu vas dire que tu ne connais rien. Tu ne connais rien, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. Dieu m'a dit que dans Genèse chapitre 2, comment est-ce qu'une puissance tutélaire d'un pays spécifique peut être le Dieu, le créateur de toutes choses? Ça n'a aucun sens. Donc, le salut est utopique. Le salut des Juifs est utopique. Parce que le salut ne vient pas des Juifs. Bon, ça, c'est l'introduction. Pour la semaine prochaine, on va aller en détail sur l'entonnement ou l'expiation, la rédemption, la rémission. On va prendre les textes bibliques du Nouveau et de l'Ancien Testament. On va en parler avec profondeur. On va entrer dans le salut paulinien. Et on va encore prendre 2 ou 3 tablettes de Gilgamesh. On va les interposer. Parce que je veux qu'on prépare la conférence. Comme ça, la conférence, vous n'êtes pas trop hébétés. Vous êtes quand même conscients. Mais je dis encore, vous avez les pasteurs, invitez-les qu'ils s'assoient. Qu'ils écoutent. Le problème, c'est on va continuer à se mentir jusqu'à quand? On va continuer à mentir des milliers de personnes jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à mentir aux milliers de personnes qui y croient dur comme fer? Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a mis les rêves sur les choses qui sont fausses. C'est ça qui est encore très grave. Les gens ont les rêves sur
l'enlèvement, ils ont les rêves sur Jésus qui avait la barbe blanche, ils ont les rêves sur ça. Le banga collectif. C'est un banga collectif. Et on est animé par ça, on est animé par ça. On ne se pose pas la question. Comment est-ce qu'un texte faux peut diviser autant de personnes, mais on est toujours sur la même chose? That's the question. Comment est-ce qu'on peut tous, les serviteurs dont se détestent sur un texte, on ne connaît pas son origine? Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'est une introduction. Hein. La semaine prochaine, on va continuer. Si y a des questions sur Gilgamesh, je vais y répondre. Hein. Ce n'est pas un problème, je vais répondre ensuite. Gilgamesh, quand tu dis Gilgamesh, tu es passionné. Allez taper seulement Gilgamesh. Si vous voulez faire l'apprendre en avance, tapez Gilgamesh, lisez les textes, c'est très intéressant, c'est très succulent. Vous allez voir Adam et Ève dedans, plein de fruits, la lutte. Parce que quand on va voir la première lutte qu'il y a eu entre Gilgamesh et Enkidu, où il y a le premier meurtre sur Terre, c'est le premier meurtre qu'il y a sur Terre, c'est identique à ce qu'on voit dans la Genèse chapitre 3, 2, 3 et 4. Donc, c'est important de le dire. Mais maintenant, je sais que ce que je dis là, c'est pour moi. Hein. On se comprend, non? Tu vas dire ça à ta tante, tu vas dire que mon frère, ton pasteur là, c'est un fou. Il est faux, il ment. Même si tu montres le texte, on va dire qu'il est faux, il ment. Il a créé ça lui-même. C'est les partisans de Kanto. Ok, bon. J'en ai fini pour le salut. Le plus important aujourd'hui, c'était d'introduire le judaïsme et les influences du judaïsme. Et d'introduire aussi le péché et les influences du péché. C'était l'introduction. Ensuite, on va aller dans tous les détails possibles pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'eux ils comprennent par le péché et ce qu'eux ils comprennent par la loi, etc. On va prendre tous ces détails la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, n'ayez pas peur de poser les questions. Parce que je pense qu'on a été tellement formaté dans le judaïsme qu'on ne connaît même pas la réalité. Ok, moi j'en ai fini. Pour aujourd'hui, c'est des questions. Parce que j'ai un petit message à passer.